Bonjour à tous. Alors c'est Mehdi, je voulais vous faire une petite vidéo sur comment surmonter des gros problèmes ou comment surmonter des grandes épreuves dans votre vie. Alors je vous donne aujourd'hui mes expériences personnelles qui ont été grandement pour moi, qui ont fait mûrir quelque chose dans ma personnalité et qui m'ont fait grandir. Alors je vous donne aujourd'hui, c'est vraiment des exemples que moi j'ai passés dans ma vie et quelles ont été les stratégies que j'ai dû mettre en place, malgré que c'est très très difficile quand c'est comme ça, parce qu'on se sent vraiment isolé, on se sent vraiment seul, on se sent incompris, on a l'impression de perdre le contrôle et de ne plus pouvoir avancer. Donc je vais vous donner un petit peu, les choses que j'ai mises en place, hein, les procédures que j'ai mis en place pour pouvoir m'en sortir et ne pas sombrer. Alors bien sûr, il y a un aspect spirituel parce que moi, je suis quelqu'un de très spirituel. C'est ce qui m'a bien évidemment aidé à ne pas sombrer dans des diverses choses qui pourraient m'entraîner dans les abîmes, hein. Donc notamment les drogues, l'alcool, enfin vous voyez ce que je veux dire, hein. Ça peut être, il peut y avoir énormément de choses qui sont néfastes pour nous. Et bon, gloire à Dieu, je n'ai pas eu besoin d'avoir ça parce que j'avais cette force en moi qui m'aidait. Alors j'ai fait une petite vidéo sur les heures miroirs. Donc les heures miroirs sont très bien, vous allez voir. Ce sont des signes angéliques qui vont vous permettre de réaliser, de comprendre que vous n'êtes pas seul et que vous êtes aidé par les anges, les archanges. Voilà, par Dieu lui-même, hein, parce qu'il vous envoie les anges vers vous. Alors, dans un premier temps, il faut accepter la réalité. Face à un problème majeur, il est important de reconnaître et d'accepter donc la réalité de la situation. Bien sûr que cela peut être difficile, mais c'est un premier pas crucial pour trouver des solutions. Je vous conseillerais donc de diviser le problème en étapes plus petites. Donc les problèmes massifs peuvent sembler écrasants, forcément. Si vous les divisez en tâches ou en étapes plus petites et vous vous concentrez sur la résolution de chaque élément individuellement, cela rendra le problème plus gérable. C'est facile à dire comme ça, mais il faut essayer de comprendre qu'il ne faut pas essayer de tout régler. Moi, dans mon cas de figure, j'avais mes problèmes familiaux, j'allais me retrouver à la rue, financièrement ça n'allait pas, j'avais peur de me retrouver avec un enfant à la rue, de plus pouvoir gérer la situation, voilà, de tout perdre. C'était une responsabilité immense que j'ai eue. C'était quelque chose de terrible. J'ai passé des épreuves et encore je vous ai pas tout dit, hein, et j'ai eu voilà, la maison, en fait, et cetera. Bon, ceux qui sont au courant, ils étaient au courant dans la chaîne, ils sont au courant. Tout ceci m'a mis, dans un stress énorme. Heureusement que j'étais déjà formé dans la gestion, tout ça des stress, la gestion, la confiance en soi. J'ai fait un programme sur la confiance en soi, sur l'agoraphobie, sur comment gérer mon stress, gérer mes émotions. Mais je vous assure que quand vous avez la responsabilité à vous seul, en tant que pilier de la famille, père de famille, c'est une responsabilité énorme. Donc dans ces cas-là, recherchez le soutien, les amis. Recherchez le soutien. N'hésitez pas à partager vos préoccupations avec des amis, des membres de votre famille, au pire des cas, si vraiment vous avez personne, des professionnels de santé, ou les deux. Vous pouvez toujours voir un psychologue, même si vous avez des amis, c'est pas un problème, vous avez le droit, c'est très bien, car ça pourrait vous soulager. Voilà. Donc le soutien social peut jouer un rôle essentiel dans le processus de résolution des problèmes. Donc c'est très important de pouvoir en discuter, parce que vous allez ressortir vos émotions, vous allez ressortir vos peines, vous allez ressortir ce que vous avez, ce qui va vous aider à faire le tri un peu dans votre mémoire. Parce qu'au début, ça va, boum, ça va être comme une chape de plomb qui va vous tomber sur la tête, hein, ce qui fait que bah, vous allez vous sentir écrasé par cela, et on peut perdre pied. Encore une chose, prenez soin de vous. C'est vrai, c'est difficile à y croire, c'est difficile de le faire dans ces moments-là. Mais il est important de prendre soin de soi. Alors, prendre soin de soi, c'est quoi? C'est essayer d'avoir un bien-être physique et émotionnel. Voilà, pendant cette période difficile. Donc, le sommeil, même si c'est pas évident.
Donc le sommeil, c'est éviter les stimulants, éviter les sucreries à partir de 15 heures, même si on est en stress, on a besoin de manger du sucre, mais il faut éviter. Donc une alimentation équilibrée et de l'exercice peut contribuer donc à renforcer votre résilience. C'est très important d'éviter les excitants et les sucres parce que ça va vous faire travailler les méninges. Et quand on est dans cet état-là, il faut éviter de manger ce type de produit qui va accélérer justement votre mental. Et donc là, à ce moment-là, on n'en a pas besoin. Mieux vaut être dans le soufflement, dans le sens de souffler et d'oublier. Ce sont des stratégies très importantes, les amis, ce que je vous donne, hein. C'est vraiment très important et capital même, hein. Si vous ne faites pas attention à votre alimentation et que vous ne ressortez pas vos émotions, vous risquez de sombrer et de tomber dans des choses, les drogues ou la dépendance à quelque chose. Donc se concentrer également, les amis, sur ce que vous pouvez contrôler. Parce que c'est important de lâcher le contrôle aussi, hein. Je comprends que vous avez beaucoup de tâches à faire et que c'est très difficile, hein, quand on passe des épreuves, quelle que soit son épreuve. Mais essayez de vous concentrer seulement sur une tâche. Concentrez-vous sur des aspects de la situation que vous pouvez contrôler. Je le répète. Donc certaines choses peuvent échapper à votre contrôle, c'est normal. Mais en vous concentrant sur ce que vous pouvez influencer, vous pouvez gagner en sentiment d'efficacité. Parce que quand vous allez vous concentrer sur quelque chose que vous pouvez faire, et ben en fin de compte, vous direz, ah, j'ai quand même réglé ceci, j'ai quand même fait cela, j'ai quand même fait quelque chose d'utile, je me suis quand même bougé pour essayer de régler tel ou tel problème. Donc c'est très important de ne pas s'éparpiller et n'essayez pas de régler tout, car c'est impossible. Vous n'y arriverez pas. Une autre étape, apprenez de vos expériences passées. Réfléchissez aux expériences passées où vous avez surmonté des difficultés. Quelles ont été, par exemple, les stratégies utiles? Parce tout dépend de votre âge, mais en général, on a eu des expériences passées. Comment avez-vous fait face à des problèmes similaires par le passé, si ce sont les mêmes problèmes? Si ce sont des nouveaux problèmes, bon, effectivement, vous passez cette étape-là. Mais c'est important d'essayer de se dire, bon, allez, à l'époque, j'ai eu tel ou tel problème, j'ai réussi à m'en sortir. Bah écoutez, écoute, c'est bien de se dire à soi-même, bon, je vais y arriver aussi. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Autre chose aussi, cultiver la résilience. Donc la résilience, c'est la capacité de rebondir face à l'adversité. En fait, vous cultivez cette qualité en développant une attitude positive, en apprenant de l'échec et en renforçant votre confiance en vous. C'est très, très, très important, ça, celle-ci, c'est vraiment très, très capital, parce que si vous êtes capable de rebondir et vous dire, allez, moi je suis capable, j'ai la résilience, et je sais rebondir à chaque situation, bah, vous n'allez pas avoir peur de la difficulté qui va vous arriver. Voilà, c'est très difficile, effectivement. Je sais que ça peut être très délicat, surtout si on est seul. Voilà, moi, dans mon cas, j'étais seul parce que j'étais le seul à pouvoir gérer tout ce qui était administratif, tout ce qui était, voilà, dans mon cas, moi, mon épouse ne pouvait rien faire parce qu'elle avait pas, c'était pas sa langue naturelle, donc il y avait déjà une certaine barrière pour gérer telle ou telle chose, donc c'était difficile. Il fallait que je gère l'émotion donc de l'épouse et donc l'enfant. Bon, l'enfant était petit dans mon cas, moi, donc il n'avait pas ce problème-là, mais j'avais toujours cette crainte voilà, de devoir le, lui faire subir des choses que je ne souhaitais pas. Mais d'un autre côté, je me disais, bon, s'il vit telle ou telle chose, c'est aussi bon pour lui. Donc j'essaie de garder un peu, voilà. Ouais, je ne partais pas dans l'extrême, j'essayais de trouver le juste milieu en me disant, bah oui, mais les gosses à l'époque, dans les années après-guerre ou avant-guerre, on a bien vu des enfants qui ont su passer des difficultés et qui ont grandi justement mieux parce qu'ils ont passé certaines difficultés. Donc, au final, j'ai essayé de relativiser la situation. Donc, dernière étape, l'étape la plus capitale pour moi, qui suis un homme croyant, tout dépendra de vous et de votre spiritualité, si vous avez la foi ou pas, c'est pour moi la foi. Parce que quand j'ai compris qu'il m'arrivait tous ces problèmes-là à moi, donc dans mon cas personnel, comme j'avais compris que c'était dans le cadre pour moi pour me faire grandir, parce que j'avais vu que c'était pas normal, que tout était tombé dessus vraiment à un point où un homme ordinaire se serait peut-être foutu en l'air.
j'avais compris que Dieu m'appelait à grandir. C'était vraiment quelque chose de formidable dans mon cas parce que j'avais tout pour être tombé à genoux et jamais me relever. Mais bizarrement, cet événement-là m'a fait grandir, mais vraiment grandir. Pour moi, c'était un appel du Seigneur, c'était un appel de Dieu. Il voulait que je grandisse et il voulait que je prie et il voulait que je change mon état d'esprit sur ma vision de voir les choses. Il voulait que je change d'avis, je change de vision, je change vraiment de mentalité en fait. Et il m'a fait passer cette épreuve-là pour que je sois proche de lui. Moi, quand j'ai eu cette foi, ou cette augmentation de foi et cette connexion au divin, ça m'a renforcé encore plus. Et j'ai trouvé toute l'énergie nécessaire, toute l'énergie pour ne jamais tomber, ne jamais sombrer, parce que je lui ai dit, et ça c'est une phrase que je vous le dis à vous, quand il vous arrive telle ou telle chose, j'ai dit à l'Éternel, à Dieu, je te laisse tous mes problèmes, car moi je suis faible, et toi, tu es fort. Donc, je te laisse régler mes problèmes. Et j'ai vraiment dit cette phrase avec l'intention, la vraie intention. J'étais persuadé que ça allait se passer comme ça, que c'était Dieu qui allait régler mes problèmes et qu'il allait mettre sur mon chemin des personnes qui vont venir, bizarrement, que j'ai jamais vu de ma vie, qui vont venir, que vous allez rencontrer. Alors j'ai eu des gens via YouTube, des personnes merveilleuses qui se reconnaîtront, qui m'ont contacté. Et j'ai eu beaucoup de personnes vraiment que j'ai rencontrées comme ça par hasard. Et je me suis lié d'amitié avec une personne que j'ai pas connue ni sur YouTube, hein, ni vraiment là. C'est vraiment un pur hasard. Et qui m'a donné des réponses vraiment à tout ce que je voulais entendre depuis longtemps, en fait. Parce que j'avais la foi, mais j'étais pas connecté. Voilà, je vivais comme tout le monde, voilà. Et cette personne-là m'a fait ouvrir mon cœur et mon esprit, en fait, en me donnant toutes ces belles paroles. Et il m'a fait comprendre que ce qui m'arrivait, c'était une bénédiction. Et effectivement, je l'ai compris après. J'ai compris que tout ce qui m'est arrivé, en fait, c'était formidable, les amis. Mais vraiment formidable. Voilà, c'était vraiment mon petit côté spirituel voilà, pour ce qui m'est arrivé à moi. Voilà, chacun jugera comme il se doit des choses. Voilà. Mais moi, je suis vraiment maintenant convaincu que tout ce qui m'est arrivé, c'était vraiment la fin d'un chapitre. C'était la fin d'une roue ou d'un livre. Voilà, tout simplement. Et que j'allais ouvrir un nouveau chapitre. C'est pour ça que j'ai eu autant d'heures miroirs. Voilà. C'est parce que j'avais le soutien des anges. Ils étaient auprès de moi. Et ils me disaient que j'allais m'en sortir, que j'allais tourner cette page et que voilà, la roue allait tourner enfin. Enfin, la roue allait tourner. Et c'est ce qui est en train de se produire actuellement, les amis. Donc j'étais plus bactère. J'étais vraiment à un état vraiment... parce que vous savez, quand vous n'avez pas d'amour, quand vous êtes détesté par tout le monde, quand en plus des gens vous font des problèmes et que vous êtes déjà dans des problèmes, quand vous avez personne sur qui vous tenir, on peut sombrer très vite, vraiment très vite. Mais il y avait le plan de Dieu pour moi. Et ce plan était vraiment formidable. Vraiment, c'est déjà d'avoir pu échanger avec des personnes comme vous, ici, des personnes abonnées à ma chaîne, qui ont su me donner des mots réconfortants, qui ont su me donner aussi leur expérience, ce qui m'a fait aussi un bien aussi, vraiment bien, super, j'étais vraiment heureux. Et à travers cela, j'ai compris que voilà, il y avait beaucoup de choses dans la vie qui pouvaient se produire, mais c'était une chance pour nous, en fait. En fait, quand il vous arrive quelque chose de très grave, quand il vous arrive toutes ces gravités, n'oubliez pas de vous dire en vous-même que c'est une chance, en fait, pour vous. C'est formidable. Voyez ce qui s'est passé dans le passé. Souvent, les grands hommes qu'on a aujourd'hui, qui ont écrit l'histoire, ce sont des gens qui ont passé des grandes difficultés. Et ce sont des gens heureux. Car le but dans cette vie, c'est d'être en paix. Et si on doit passer par là pour être en paix après, eh ben moi, ça ne me dérange pas. Vraiment, c'est très important, vraiment, les amis. C'est de pouvoir vivre en paix, en fin de compte.
Et, vous allez développer une personnalité, vous allez développer des dons. Dieu va vous donner des dons de pouvoir, des dons, ça peut être des dons dans la parole, dans le discernement, dans beaucoup, beaucoup de choses, hein, qui vont vous permettre d'aider peut-être vous par la suite d'autres personnes. Donc c'est pour ça que des fois il nous arrive telle ou des difficultés. Il y a beaucoup de thématiques, il y a beaucoup de choses, parce que dans le spirituel, il y a des choses que bien sûr on ne perçoit pas, mais il y a énormément d'énergie, il y a énormément de choses que nous on ne voit pas et qui font que ces choses-là réagissent en nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme des vibrations en fait. Et on a besoin de passer par telle ou telle voilà, tornade ou telle rivière un peu rude qui va vous permettre de, voilà, de retrouver ensuite. C'est le calme après la tempête, tout simplement. C'est ce que je voulais dire. Voilà, les amis, je voulais vous donner ce message d'espoir à vous-même. Si vous traversez des difficultés, des grandes difficultés, ne baissez jamais les bras, les amis. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes jamais seul. Dieu vous aime, sachez-le, et il vous laissera jamais tomber. Jamais. Quelle que soit la fin de l'histoire, quel que soit comment sera terminée telle ou telle histoire, il y aura toujours le regard extérieur qui vous dira: ah, ben regardez, lui, il lui est arrivé ci, lui, il est arrivé cela. Oh, regardez, regardez. Mais vous ne connaissez pas l'état intérieur de la personne. Comment elle a vécu ça à la fin. C'est des choses personnelles. Et on ne peut pas juger de ces choses-là. On ne peut pas avoir un regard extérieur et dire: oui, oui, telle ou telle chose, c'est pas bien. C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter, en fait. Il faut écouter son propre cœur et sa propre guidance, tout simplement. N'écoutez pas les gens qui vous racontent telle ou telle sornette, voilà. Écoutez votre cœur, toujours. Et lisez la parole de Dieu, tout simplement. Voilà. Et vous allez vraiment grandir en foi, vraiment. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai décidé de suivre Jésus parce que j'ai compris que l'amour pur était avec lui. Et c'est ça qui me fait, au jour d'aujourd'hui, grandir, mais vraiment grandir. Au jour d'aujourd'hui, je bénis ceux qui me maudissent. Je prie pour ceux qui me haïssent et qui me détestent. Car tel est mon destin, telle est ma vie en fait. Je ne dois pas m'arrêter à des blessures. Je dois grandir et continuer à aider. Ça ne m'empêchera pas de continuer à vivre et d'aider les autres. Voilà les amis, j'espère ne pas avoir été trop long. Je vous souhaite en tout cas une très très bonne journée. Si vous avez des difficultés et si vous avez besoin d'en parler, mon lien mail donc sera en bas dans le descriptif, parce que des fois on en a besoin et qu'on n'a personne. Ça existe. N'hésitez pas à me contacter. Et puis pour telle ou telle chose, n'hésitez pas. Bon, de toute façon, vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer sans problème. Voilà les amis, en tout cas, bah, je vous souhaite écoutez, une très très belle journée, hein, likez, partagez, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule, hein, tout simplement. Allez, ciao ciao.